Émotion ce samedi, les équipes de 30 millions d'amis ont participé au sauvetage de 7 macaques Rhésus qui n'ont connu comme horizon que les murs d'un laboratoire de recherche. Une deuxième vie s'offre à eux dans un centre de sauvegarde en Belgique. Dernière partie de notre sélection de livres de la rentrée. Des ouvrages qui s'adressent aux enfants et qui, bien évidemment, parlent de nos 30 millions d'amis. Promesse tenue, retour cette semaine sur le continent africain à la rencontre de chiens entraînés pour lutter contre le braconnage. Vous découvrirez comment en milieu d'émission. Enfin, longer les bords de Marne au rythme des sabots est possible. À Joinville-le-Pont, un charpentier a remis au goût du jour un ancien moyen de transport en commun très écologique. Au bout du couloir, la lumière. Une lumière du jour qu'ils découvrent pour la première fois de leur vie. Un peu déboussolés, 7 macaques Rhésus quittent aujourd'hui définitivement le laboratoire d'expérimentation animale où ils ont servi la science pendant près de 25 ans. Menés par le groupement de réflexion et d'action pour l'animal et la fondation 30 millions d'amis, cette opération est l'aboutissement d'un long travail. Il aura fallu convaincre les laboratoires de nous remettre ces animaux devenus inutiles et qui risquaient l'euthanasie. C'est plus d'une année. Mais il y a vraiment des relations constantes. Oui, exactement 1 an et 3 mois pour ces 7-là. C'est une grande victoire. Mais c'est toujours émouvant. Voilà, c'est des primates. Et les primates sont tellement proches des humains. Ces singes-là, aujourd'hui, on ne pourra pas vous dire d'où est-ce qu'ils viennent pour des questions de confidentialité. C'est-à-dire que les relations qu'on a avec les laboratoires, ça se passe bien à partir du moment où ça ne s'ébruite pas. Et depuis 2005 et une directive européenne, on a la possibilité de récupérer les animaux de laboratoire. Et nous, notre objectif au sein du Graal, c'est de pouvoir récupérer ces animaux et leur faire vivre des bonnes conditions à partir de ce moment-là. Le laboratoire a cédé les animaux au Graal, donc c'est le Graal qui est propriétaire des animaux. Nous, on s'occupe de la logistique qui est derrière, parce que ces animaux qui vont quitter le territoire national, donc ils partent à l'étranger, ils partent en Belgique, pour trouver une structure d'accueil et un lieu, justement, qui pourra répondre aux besoins physiologiques de l'animal. Au revoir, mon petit chou. Au revoir, général. Au revoir, général. Bon vent. 6 longues heures de route attendent nos rescapés, car c'est en Belgique que la Fondation leur a trouvé un centre d'accueil provisoire. À 100 km à l'est de Bruxelles, le Natuurhulpcentrum recueille, soigne et réintroduit des milliers d'animaux sauvages. En attendant l'arrivée des macaques, Benjamin Loison nous fait une visite guidée. Et ici, on est dans la salle des soins, on les contrôle ici, on donne les premiers soins et éventuellement, s'ils doivent être opérés, on a déjà aussi une salle de chirurgie où éventuellement on peut faire les opérations. Et puis par après, ils vont dans la salle des soins intensifs. Les jeunes pigeons, pigeons ramiers, tourterelles. Et puis en fait tous les oisillons, les mésanges aussi, c'est vraiment des soins intensifs parce que ils ont besoin de nourriture, parfois chaque heure, chaque 2 heures, de 9 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Ça a commencé il y a 36 ans avec un pigeon et le fondateur, Sil Janssen, il avait 15 ans. D'abord, il y avait quelques centaines d'animaux de rentrée et maintenant, il y en a 7700 par an. Donc, ce qui fait qu'on est un peu le plus grand centre comparable dans le Benelux. Un petit renardeau qui a une blessure et on va le soigner maintenant. Souvent, il y a des problèmes, qu'ils sont accidentés, qu'il y a une collision avec une voiture. Et celui-ci, il a une petite plaie en fait. On doit la nettoyer chaque jour et mettre de la pommade aussi contre les bactéries. Ok. Et il retourne dans sa cage. Voilà la salle de quarantaine où les macaques vont arriver.
Ils seront ici dans les cages pour quelques semaines, quelques jours, ça dépend des tests de sang. Et puis par après, ils pourront être hébergés dans des cages beaucoup plus grandes. On avait mis notre accord pour 4. C'est devenu 7 parce qu'on ne pouvait vraiment pas laisser les 3 autres à leur sort. L'alternative, c'était euthanasie. Donc on va récupérer tous les 7 et puis par après, bon, on va essayer de les mettre ensemble aussi. Pour leur sortie du laboratoire, les primates ont reçu un léger tranquillisant. Et bien qu'ils voyagent à présent éveillés, Arnold, notre enquêteur, jette régulièrement un œil sur son précieux chargement. Ouais, Kiki. Là, on ne peut pas encore les abreuver parce que comme ils ont été calmés tout à l'heure, on ne peut ni leur donner à manger ni à boire. Donc on fait simplement une surveillance pour voir s'il n'y a pas de souci au niveau de l'état de santé des animaux, s'il n'y a pas de problème particulier. Là, ils jouent avec la paille, c'est amusant. Ils ne connaissent pas ce que c'est. Ils sont nés dans un laboratoire, ont toujours vécu dans une cage. Ils ne connaissent rien du tout de la vie extérieure. Bienvenue à la vie. Si le centre de sauvegarde où séjourneront nos protégés est spécialisé dans la faune locale, il accueille également toutes sortes d'animaux exotiques, saisis par la justice ou tout simplement abandonnés par des particuliers totalement dépassés par les contraintes liées à la détention d'un animal sauvage. Pour ces reptiles, ces singes ou encore ces grands fauves, le Naturhulpzentrum recherche activement des lieux d'hébergement définitifs. Parmi ces pensionnaires provisoires, nous y avons retrouvé Birman, un puma saisi dans un cirque par la Fondation. Il était quand même maltraité, il avait un problème avec sa queue très probablement et la Fondation 30 millions d'amis nous l'a porté aussi. Et on cherche encore toujours un bon endroit pour lui. Peut-être aussi une femelle qu'il sera ensemble avec un autre puma, ce serait bien. Tous les animaux ici, ils sont en transfert. Pour les macaques aussi, on va chercher un endroit permanent, ce qui ne va pas être facile parce que c'est 7 mâles qui sont hébergés individuellement. Ce n'est pas vraiment un groupe, donc on va essayer quand même de les mettre ensemble et ça facilitera certainement le replacement dans des zoos où ils seront beaucoup mieux que dans le laboratoire naturellement. Après un long voyage, les macaques Rhésus arrivent enfin à bon port. Arnold va pouvoir passer le relais à Benjamin. On t'a ramené de l'alimentation pour qu'il n'ait pas un changement radical. Pour la transition. Donc on va pouvoir... Impeccable. Ça va. On commence à le décharger ? Très bien. En quelques minutes, toute l'équipe du centre se mobilise pour permettre aux animaux de retrouver rapidement un environnement calme et sécurisant. Oui, là on va fermer la porte quand même, parce que... Un à un, ils sont transportés dans la salle de quarantaine. Mais très vite, l'état de l'un d'entre eux inquiète les soigneurs. C'est le plus âgé, il a 29 ans, et c'est sûr que 29 ans de cage n'a jamais bougé de son laboratoire. Il y a vraiment un gros changement pour lui, aussi bien climatique qu'émotionnel. Donc heureusement que là on travaille des centres comme Naturhulpzentrum, qui eux sont spécialisés dans la faune sauvage et qui tout de suite peuvent faire face à n'importe quel type de problème. Quelle maladie ils auraient ou non, l'hépatite ou non, ça on ne sait pas encore trop bien. Ils sont testés sur l'herpès, mais pas sur toutes les autres maladies contagieuses qui pourraient aussi se transmettre l'un à l'autre ou bien à notre personnel aussi. Fatigués par le voyage, nos 7 protégés reprennent peu à peu leurs esprits et découvrent leur nouvel environnement. Notre mission semble réussie. Pour nous, c'est une victoire. On parle de moins en moins malheureusement de laboratoires. La France est l'un des pays d'Europe où il y en a de plus en plus, contrairement à certains pays où justement, comme la Hollande, ils ont décidé normalement d'arrêter de travailler sur les singes. Et il faut qu'on évolue vers justement des méthodes de substitution qui font qu'en 2012, on peut se passer de l'animal. Depuis ce tournage, les recherches de maladies se sont révélées négatives et ont permis aux macaques de sortir de quarantaine. 3 d'entre eux cohabitent déjà dans une large volière et Benjamin espère pouvoir rapidement former d'autres groupes. De son côté, la Fondation 30 millions d'amis leur a trouvé un sanctuaire prêt à les accueillir aux Pays-Bas.
Retrouvons notre classe et la suite des ouvrages sélectionnés pour la rentrée. Pour progresser en lecture, notre chien maître d'école invite ses élèves à découvrir son choix. Voici donc la dernière partie de notre revue littéraire de la rentrée. Allez hop, tout le monde à son pupitre et chut, le cours va commencer. Pour les enfants dès l'âge de 3 ans, le livre-jouet La Ferme des éditions Gallimard Jeunesse se découvre en 3 dimensions. Toute l'ambiance de la vie à la campagne se déplie successivement, suscitant ainsi l'intérêt des plus petits aux animaux de la ferme. Des phrases simples à retenir enrichiront leur vocabulaire animalier. Ils seront incollables sur le cri qu'aimait le chien, le coq ou le cheval. C'est chez Gallimard Jeunesse. Chez le même éditeur, pour les enfants de 2 à 5 ans passionnés d'équitation, la petite encyclopédie Chevaux et Poneys aiguisera leur appétit de découverte. L'enfant y apprendra le vocabulaire hippique et comment prendre bien soin de son poney. Toutes les tâches quotidiennes et essentielles au bien-être de l'animal sont enseignées en images. Avec autant d'informations, les petits cavaliers en herbe ne porteront pas le bonnet d'âne. Pour tous ceux désormais en âge de dévorer leur premier roman, Parole de chien aux éditions Belin sera un excellent pied à l'étrier pour la lecture de longs récits. Max, le chien de berger, vient d'être adopté. Une nouvelle vie où beaucoup de choses lui échappent encore. Être sifflé pour revenir, prendre des bains ou sortir en laisse. Grâce à l'auteur Jutta Richer, nous entrons dans la tête de ce toutou qui, pour sa famille d'adoption, oscille entre incompréhension et amour profond. Et voici Super Chien aux éditions Passepartout. Ce livre compile les faits héroïques de nos meilleurs amis à 4 pattes. Et non, 30 millions d'amis n'est pas seul à relater leurs actes de bravoure. Super Chien recueille des extraits d'articles de presse, notamment ceux relatant l'histoire de ce petit garçon égaré dans une forêt italienne. Grâce à son flair, son chien a pu guider les secours jusqu'à lui. Un modèle de courage. Super Chien aux éditions Passepartout. C'est terminé. Bonne lecture à tous les enfants, fidèles à nos 30 millions d'amis. Vivre en Afrique du Sud, c'est côtoyer de grands prédateurs comme les léopards et les lions. Mais les derniers grands félins libres sont en train de disparaître, piégés par les braconniers ou abattus par des fermiers lassés de voir leur bétail se faire dévorer. La semaine dernière, vous avez fait la connaissance de Rox Brummer, qui avec son associé Carlin Van Vliet a créé The Green Dogs Conservation, une brigade canine qui intervient de manière astucieuse pour voler au secours des lions. Toutes deux tentent de rétablir la paix entre les hommes et les grands fauves en élevant et en dressant de magnifiques bergers d'Anatolie à veiller sur les troupeaux. Pour ce deuxième volet de notre reportage, nous nous rendons à quelques kilomètres du Limpopo dans le Botswana voisin. Ici, les animaux sauvages sont décimés par un autre fléau, celui du braconnage, qui frappe aussi bien les ruminants que les lions. Pensant que les chiens peuvent là aussi apporter une solution, Carlin est venue se rendre compte du problème sur le terrain, en compagnie de la brigade anti-braconnage de la réserve. Le fleuve Limpopo marque la frontière entre le Botswana et l'Afrique du Sud, d'où viennent clandestinement des braconniers pour poser leurs pièges meurtriers. Tiens, là-bas, il y a un autre piège. Et encore un ici. On dirait qu'il y en a au moins une dizaine. Évidemment, ils cherchent à attraper des impalas et du gibier de taille moyenne. C'est pas de chance, mais les lions et d'autres prédateurs font à peu près la même taille et se prennent aussi dans ces collets. Des tas d'espèces se retrouvent prises au piège par cette méthode de chasse non sélective. Imaginez que je sois un lion en train de chasser. Il passe comme cela, tête et cou en premier.
Et plus il tire fort, plus le nœud coulant se resserre. Il meurt à coup sûr. Voici tous les pièges que nous avons ramassés depuis 2008. Il y en a des centaines. Pour Carline et Rox, le flair des bergers belges peut être un précieux atout dans la lutte contre le braconnage. Bien entraînée, une chienne de détection comme Gala pourra repérer à plusieurs dizaines de mètres l'odeur caractéristique que laissent les mains des braconniers sur le métal des collets. Rox va lui apprendre à associer cette odeur cible, récoltée sur les mains de plusieurs hommes des villages avoisinants, avec son jouet préféré, une balle de tennis. Pour le moment, on l'entraîne en cachant la balle qui a été imprégnée de l'odeur cible voulue. Maintenant, on va ajouter un morceau de fil de fer que l'on a également imprégné de la même odeur et cacher les deux ensemble. On va faire ça plusieurs fois, en plusieurs séances, puis progressivement, on va retirer la balle et ne garder que le fil de fer avec l'odeur. Car au final, c'est ce que les chiens rechercheront. La balle restera toujours la récompense, car c'est ce qui motive la chienne. Mais elle aura appris qu'il lui faut trouver ceci pour obtenir cela. En plus de la lutte anti-braconnage, Rox a trouvé une autre mission pour ses chiens pisteurs. Traqués par les fermiers, les braconniers et les chasseurs de trophées, les lions se sont raréfiés et leur population reste difficile à évaluer. À nouveau, le flair des chiens va aider les scientifiques à récolter des informations indispensables pour les protéger. Les excréments laissés par les fauves mais détectés par les chiens sont analysés. L'ADN permet aux scientifiques de différencier les races et les individus et d'établir une cartographie des populations. Démonstration. Dans l'un de ces 4 seaux d'apparence identique, Carline a dissimulé un excrément de lion. S'il veut avoir son jouet préféré, Faust doit identifier le bon seau. Sans hésitation, l'animal désigne le numéro 2. Un sans faute. Nos meilleurs chiens sont assez difficiles à vivre. Ils ont tendance à être hyperactifs, obsessionnels. Mais c'est ce qu'il faut pour que les chiens qui vont travailler au milieu d'animaux sauvages puissent être performants. Il faut qu'ils soient tellement concentrés sur le jouet à gagner qu'ils oublient la faune autour d'eux. Quand Faust cherche à obtenir sa récompense, il ne remarque absolument rien autour de lui. Cela fait de lui un animal de compagnie tout à fait abominable, mais un excellent chien de détection. Faust va participer à un projet d'étude qui vise à connaître le nombre et la répartition exacte des lions sur la région transfrontalière du Grand Mapungubwe. On a besoin de cette information pour aller convaincre les autorités de l'urgence d'adopter un moratoire sur la chasse aux lions dans la région. Car si l'on continue ainsi, d'ici quelques années, il n'en restera plus aucun. Avec leur brigade de chiens pisteurs de lions, détecteurs de pièges ou gardiens de troupeaux, Rox et Carline ont trouvé, avec la complicité de leurs chiens d'exception, un moyen efficace pour voler au secours des derniers lions en liberté d'Afrique du Sud. Nous sommes à Joinville-le-Pont, dans l'atelier d'Éric. Héritier d'une tradition vieille de plus de 1000 ans, cet ancien militaire sait ce que les mots travail et effort veulent dire. 2 valeurs qu'il partage au quotidien avec cette jeune et imposante demoiselle de 800 kilos. La belle percheronne s'appelle Universelle. Elle est incontestablement l'élu du cœur de notre charpentier. Quand j'ai été voir Universelle, j'ai pas eu à en voir 2 ou 3. C'était celle-là. De toute façon, c'est simple, hein, c'était la plus belle. Coup de foudre, je l'ai prise, elle sortait du pré. J'ai eu du mal à croire qu'elle sortait du pré et qu'elle avait jamais été manipulée parce que je lui ai mis un licol, j'ai sorti tout de suite. Universelle vient d'arriver dans la vie d'Éric. Cela fait à peine quelques mois que ces deux-là se connaissent.
Avant, pour l'aider dans son travail de débardage, il avait pour compagnon Pistil, malheureusement foudroyé en pleine force de l'âge. Il a laissé derrière lui un homme malheureux qui aura mis 2 ans à tourner la page. La mort de Pistil a déclenché tout ce projet. Parce que je venais de construire la maison kangourou, là, la crèche. Il y avait une grosse charpente un peu complexe, donc c'était une belle pièce. Comme Pistil avait participé au levage, ça aurait dû être un peu sa fête aussi, quoi. Et puis il manquait parce qu'il est mort genre 2 jours avant l'inauguration. Du coup, moi j'étais effondré. Le maire a vu ma peine. Et puis il m'a dit mais il faut repartir, il ne faut pas rester là-dessus, M. Spiquel. Et la mairie nous a versé une subvention conséquente qui nous a permis d'acheter la charrette. Et ils ont mis à disposition le terrain sous le pont où on a pu construire le box. Donc on a creusé le sujet jusqu'à sortir l'idée de faire un peu une petite ligne de bus, en gros, dans le bas de Paulangis pour relier les guinguettes. Là, hop. Et voilà qu'est né le projet Green Horse, une superbe jument, une magnifique charrette et un cocher passionné. Les Joinvillais les plus anciens pourront donc retrouver, le temps d'un trajet sur les bords de Marne, l'atmosphère début de siècle, avec tout de même quelques nouveaux paramètres à prendre en compte. Et en fait, sur la route, on est en permanence en train de faire un petit slalom entre les plaques d'égout. Pour pas qu'elles dérapent. Oh, hop. Et oui, le mobilier urbain a bien changé, mais notre tandem a su s'adapter. Par exemple, faire gaffe aux priorités à droite. Aujourd'hui, c'est jour de fête à Joinville, l'occasion idéale pour tester cette nouvelle ligne de transport. Si ces balades à cheval remportent un tel succès auprès des usagers, c'est que dans la tête du charpentier, cette aventure illustre bien la relation privilégiée entre l'homme et l'animal. On a découvert autre chose, on a découvert le cheval en ville, la conduite du cheval en ville, et surtout l'imprégnation sur les gens. L'effet que ça produit, c'est vraiment particulier à la ville. Et puis le fait que ce soit des chevaux énormes, c'est vraiment des colosses, quoi. Donc les gens sont impressionnés, mais ils voient la douceur, ils viennent naturellement. Donc c'est devenu une histoire de famille, Joinville. Et vraiment, ce cheval, il fait un pont entre les gens, entre les communautés, entre les hommes, parce qu'il n'y a plus que l'essentiel. Devant un cheval, on est tous pareils, quoi. Lui, il s'en fout. Religion, poids, taille, couleur de cheveux. Attention, départ. Allez. Et c'est parti pour 5 km de balade. Tous les passagers ont l'air ravis et pour les plus jeunes, ce moyen de locomotion est disons très tendance. C'est plus stylé, on va dire, que par un bus. Que là, en plus c'est écologique. Et comme ça, en plus, ça évite nos parents de trop se déplacer et tout. En plus, c'est pratique. L'initiative de faire revenir le cheval dans la ville tient bien sûr à Eric. Mais c'est aussi grâce au maire de Joinville que ce projet a vu le jour. Et ce n'est pas pour déplaire aux plus anciens de cette commune du Val-de-Marne. Quand on était à Joinville-le-Pont, ma grand-mère disait « c'est là où j'ai embrassé ton grand-père ». Donc ça veut dire que la province venait ici avant, et aujourd'hui la province revient sur la région parisienne, et notamment sur ses bords de Marne. Vous aviez des écuries avant à Joinville célèbres avec de grands personnages. L'animal, c'est la proximité. Et voilà, en ville, on connaît le chien, le chat, éventuellement d'autres animaux. Mais bon, le cheval, c'est quelque chose de rare. Et avoir un projet basé autour de universel, c'est intéressant. Ce dur au cœur tendre rêve de voir son activité se développer. Et si pour le moment Universel n'a qu'une seule amie à qui parler dans son box, cela ne devrait pas durer très longtemps, car notre artisan songe à offrir à sa belle un, voire 2 nouveaux compagnons. Viens voir, papa. Sachez qu'en France, plus de 70 communes remettent les chevaux de trait à l'honneur dans leurs différents services municipaux. Un bel exemple à suivre. On se retrouve samedi prochain. Nous irons à l'hôpital de Dijon où une association permet aux enfants atteints d'un cancer de partager l'espace d'un instant des moments d'insouciance en compagnie de tout petits amis qui leur apportent un grand réconfort. Bon week-end. C'est une passion. C'est vraiment une passion. Pour participer à 30 millions d'amis, prenez votre souris et retrouvez ainsi tous les conseils et les réponses de nos experts sur france3.fr.